Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AOJ? En fait, je dis AOJ parce que le nom est très compliqué. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, on va aller assez rapidement. C'est une analyse quantitative, je rappelle bien. D'accord? Donc, si cette compagnie, si vous intéresse niveau chiffres, il faut lire les rapports financiers. D'accord? Histoire de coller à peu près l'histoire derrière ces chiffres-là. Donc, stabilité ou croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. La question est de savoir maintenant, elle provient d'où la croissance? Est-ce qu'elle va continuer demain? OK. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Ici, on a une marge brute qui est décroissante. OK. Mais depuis 2017, on a à peu près une stabilité. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives si on n'a pas pris en considération les marges EBITDA au moins. Et quand on compare la marge EBITDA, on constate ici qu'on a plutôt une stabilité des marges EBITDA. Or, si vous avez une marge brute qui diminue, avec une marge EBITDA stable, ce qui veut dire que ce qui s'est passé à ce niveau-ci, c'est peut-être ici un ajustement ici comptable, d'accord? Peut-être qu'une nouvelle loi, une nouvelle loi comptable est passée, ce genre de choses-là, d'accord? Donc, faites attention ici. Ici, moi, j'aime bien ce que je vois avant tout, la stabilité. En fait, quand je regarde une entreprise, mon but premier n'est pas vraiment de regarder le volume de marge, par exemple. Est-ce que c'est 15%, 20%, 30%? Oh non. Mon but d'abord est de vérifier qu'il y a une stabilité des marges. Parce que je sais que dépendamment des business, il y a des entreprises qui sont exceptionnelles avec 1% de marge bénéficiaire. Ouais, ça existe. Notamment au niveau de la distribution. Ce type d'entreprise-ci va avoir tendance à avoir des marges très peu élevées. Je n'ai pas dit que AOJ, c'est une entreprise extraordinaire, je ne la connais pas. Je regarde les chiffres ici, je sais les interpréter avec mon expérience également. OK? Ensuite, on va comparer les marges nettes et pas les marges nettes, les free cash flow et les net income du point de vue volume, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Si vous les prenez comme ça, vous n'allez pas le voir. D'accord? Si je le prends en yearly, je vous ai déjà montré à plusieurs fois comment est-ce qu'on le fait. Cumulé. 1, 2, 3 et on le met en cumulé. Sur les 10 dernières années, 1,5 milliard, 1,5 milliard. C'est en monnaie danoise. Donc, je vous laisse aller savoir quelle est ça s'appelle comment la monnaie danoise. On peut retrouver ça également ici. Hein. Quoique si on veut changer la monnaie, DKK, c'est quoi? OK, couronne danoise. Parfait. Ensuite, les 5 dernières années, nous avons à peu près 1 milliard, 1,6 milliard. C'est la même chose. D'accord? Sur les 3 dernières années, 753, 440 millions. Donc, le free cash flow est inférieur au net income uniquement sur les 3 dernières années, mais on constate ici que sur une période de 5-10 ans, on a à peu près la même somme. Donc, on aura tendance à avoir une variation par rapport au BFR, mais l'entreprise a tendance à récupérer exactement ce qu'elle gagne en bénéfice net, en free cash flow, même si elle le fait 1 à 2 ans plus tard. Ce n'est pas plus grave que ça, parce que vous allez voir ici, certaines années, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, je prendrai donc les net income ici comme représentation ici de la rentabilité de cette compagnie. Je parle de rentabilité par rapport aux marges bénéficiaires. Et quand je compare les marges bénéficiaires ici, avant tout, comme d'habitude, stabilité ou croissance. Je les mets comme ça. Voilà. Vous constatez que sur les 10 dernières années, nous avons des marges aux alentours de 3,7%. Sur les 10 dernières années, 3,7%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 4,42%. Et sur les 3 dernières années, nous avons 5,29%. Alors, le but ici, quand je regarde ce type d'entreprise, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que les marges ont augmenté sur les dernières années, au-dessus par rapport, et ça répond également à la question des revenus, hein. Pourquoi est-ce que ça a augmenté sur les dernières années, avant de me projeter dans le futur. Malheureusement, sur ce type d'entreprise, on n'a pas des estimations, les analystes n'ont pas beaucoup d'estimations ici. Il n'y a pas énormément d'estimations, ça n'existe même pas. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est très peu suivie, ce qui peut également être un avantage. OK? Donc, quand je vais étudier cette compagnie-ci, je la prends en état stationnaire. Ça sous-entend quoi? On a 3,7% en date d'aujourd'hui. Nous avons un revenu ici de 5 milliards, disons 5 milliards 260. D'accord? Ce que je vais faire, justement, vu que c'est une entreprise qui avait une certaine croissance, disons jusqu'en 2022, là on a un ralentissement, on pourrait revenir à ce qu'on a connu en 2022. OK? Soit aux alentours ici de 5 milliards 300. OK? Et si c'est le cas, 5 milliards 370, rappelez-vous du 3,70% ici, de marge bénéficiaire, ça donne 198 millions. On va arrondir ça à 199 millions. C'est un business qui va avoir tendance à se payer à combien de fois les bénéfices? Ici, on regarde le PER moyen. Voilà, price. Et voilà. Donc,
à vue d'œil, ici, on est aux alentours de 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, c'est une compagnie qui a énormément de dettes ou bien qui est dans un business qui est très en difficulté. Or, ici, nous avons une entreprise qui rapporte de l'argent, qui verse un dividende, qui semble avoir un business correct, assez bien géré, et s'échange à 10 fois les bénéfices. OK. Si on le prend à 10 fois les bénéfices, rappelez-vous, j'ai 199 millions fois 10 ici, ça représente combien? 1 milliard 990. Divisé par le nombre d'actions, vous allez trouver le même niveau ici. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est sous-évaluée. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est sous-évaluée? Parce que vous allez me dire, oui, mais elle s'échange à 10 fois les bénéfices de la moyenne. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux? Une entreprise qui se paye à 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. OK? Maintenant, si cette compagnie a l'habitude de reverser à peu près 199 millions année après année sur les années à venir, vous avez peut-être un deal en date d'aujourd'hui. OK? Vous avez peut-être un deal en date d'aujourd'hui. Par rapport au free cash, par rapport à la dette nette ici, on a vérifié. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Ici, on a 1,3. J'aurais même préféré inférieur à 3 parce que c'est un business avec très peu de marge. Donc, la dette nette du point de vue volume représente combien? On a quelque chose ici aux alentours de 521 millions. Donc, on peut repayer la dette nette ici en 2 ans et demi avec les bénéfices nets qu'on a généralement. On sous-entend ainsi que le bénéfice net est égal à free cash flow. Donc, je dirais ici qu'au prix actuel, nous avons une entreprise intéressante. Rappelez-vous également qu'elle paie un dividende de 5,13%. Le 5,13% ici, par rapport aux 199 millions qu'on rapporte en moyenne, ici c'est 10%, donc ça dit qu'il nous reste encore 5% dans les caisses. Donc, on paie à peu près une centaine de millions pour le dividende et il reste à peu près 100 millions pour acheter des actions ou bien repayer la dette ici. Donc, ce dividende-ci, il a l'air safe. Le nombre d'actions en même temps a diminué depuis à peu près 2016. Mais aujourd'hui, à peu près depuis 2017, on est plutôt sur une stabilité. J'aime également ça. Donc, ma conclusion est simple. C'est une société qui semble être bien gérée, qui pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui parce que le multiple de valorisation est très bas. Si on sous-entend que le revenu actuel, les revenus puissent continuer à augmenter, ainsi que les marges puissent rester stables dans le futur. Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que l'entreprise fait, les marchés finaux, etc. Donc, je vous laisse aller répondre à ces questions-là. Quantitativement, ça semble intéressant. Ça ressemble à une entreprise correcte, sans plus. Est-ce que c'est une entité qui va m'intéresser personnellement? Non. Pas parce que... Enfin, je dirais juste non. Ce n'est pas une entité qui va m'intéresser. Je ne la mettrai pas dans ma watchlist, ma watchlist personnelle. Donc. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Mais à ce niveau, je pense qu'il est déjà à un niveau assez bien. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Rappelez-vous, le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo, ainsi que le service Top Premium, sans oublier les différentes formations ici thématiques. Comme par exemple, on demandait ici quel type de questions on devrait poser quand on va lire les rapports financiers de ce type d'entreprise. Vous aurez la réponse ici dans la formation concernant comment lire les rapports financiers. Alors, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.